Luc chapitre 10, verset 18. Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Alors, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais à partir de la seconde épître de Pierre, dans le chapitre 3, nous avons commencé une série intitulée « D'éternité en éternité ». Quel est l'objectif de cette série ? C'est de voir le plan de Dieu, d'avoir une vision d'ensemble du plan de Dieu qui commence dans une éternité passée et qui va bien sûr se poursuivre dans une éternité future. Et vous et moi, nous sommes au milieu. Et ce plan donc, qui est un plan magistral, tout simplement extraordinaire, nous avons besoin de le connaître. Et notre point de départ a été que lorsque l'apôtre Pierre, dans sa seconde épître, parle du déluge, il ne fait pas référence réellement au déluge de Noé, mais il fait référence à un déluge qui aurait très bien pu se produire avant Noé. Et si je dis aurait pu se produire, c'est parce que lors de nos précédents enseignements, nous nous sommes arrêtés sur deux théories. La première théorie, c'est la théorie de l'intervalle. La théorie de l'intervalle. Et selon cette théorie, quelque chose de dramatique se serait passé entre Genèse chapitre 1 verset 1 et Genèse chapitre 2 verset 2. Et cette chose terrible qui s'est passée a produit un déluge, lequel a eu pour effet de rendre la terre informe et vide. Et je tiens à vous rappeler qu'il s'agit d'une théorie. Ce n'est pas une doctrine. En tout cas, ce n'est pas une doctrine officielle de l'Église. C'est simplement une théorie. En d'autres mots, vous avez très bien le droit de ne pas l'accepter, de la rejeter, de ne pas être d'accord. Personnellement, j'adhère à cette théorie pour les raisons que j'ai déjà données. Et cette théorie de l'intervalle permet un laps de temps considérable entre les deux premiers versets de Genèse, peut-être même plusieurs millions d'années. Cependant, Genèse chapitre 1 versets 1 à 2 n'est pas le seul texte de la Bible où nous trouvons la théorie de l'intervalle, c'est-à-dire où entre un verset et un autre verset, il y aurait un écart de plusieurs millions ou milliers d'années. Laissez-moi vous donner l'exemple d'un second intervalle dans la Bible. Regardez avec moi Ésaïe chapitre 61, nous lisons les deux premiers versets. Ésaïe chapitre 61, versets 1 et 2. « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. » C'est l'exemple clé pour nous donner justement la compréhension de l'utilisation de l'intervalle, surtout dans les discours prophétiques. Dans les livres prophétiques, on trouve à plusieurs reprises cette notion d'intervalle. Et si j'ai choisi ce texte, c'est parce que Jésus lui-même l'a utilisé. Lorsqu'il est allé dans la synagogue à Capernaum, eh bien, pour inaugurer son ministère public, Jésus s'est servi de ce passage, mais il a fait quelque chose de très particulier. Il a fait un arrêt au milieu du verset 2. Regardez avec moi ce que nous pouvons lire dans Luc chapitre 4, versets 18 à 20. Et c'est le fameux passage où Jésus va utiliser ce texte d'Ésaïe. Et regardez ce qui est écrit. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Verset 20. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Et nous voyons que Jésus termine sa lecture au milieu du verset 2 d'Ésaïe 61. Parce que, comme vous avez pu le voir avec moi, après, pour publier une année de grâce du Seigneur, il y a et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Et Jésus fait exprès de s'arrêter avant et un jour de vengeance de notre Dieu. Pourquoi ? Eh bien parce que, quand il est venu pour une première fois, il est venu accomplir tout le verset premier et la première partie du verset 2. Mais pas les autres, pas la suite du verset 2. En d'autres mots, la seconde partie du verset 2 et un jour de vengeance de notre Dieu, eh bien c'est quelque chose qui va être accompli beaucoup plus tard. En d'autres termes, entre les deux déclarations,
dans le verset 2 d'Ésaïe 61, il y a un intervalle. En tout cas, en ce qui nous concerne, il y a un intervalle d'au moins 2000 ans, parce que ça fait à peu près 2000 ans que Jésus est venu sur terre. Ça fait 2000 ans que l'Esprit de Dieu l'a oint pour qu'il proclame la délivrance aux captifs, qu'il guérisse les aveugles, etc., qu'il publie une année de grâce du Seigneur. Concernant la vengeance de notre Dieu, c'est quelque chose qui n'aura lieu que lorsque Jésus reviendra une seconde fois. Donc nous avons ici un autre exemple de la théorie de l'intervalle. Sauf que dans ce cas précis, cela concerne Jésus, ce qu'il a fait pendant sa première venue et ce qu'il fera lors de sa seconde venue. Donc, la théorie de l'intervalle dans Genèse chapitre 1, versets 1er à 2, même si ce n'est qu'une théorie, même si ce n'est pas une doctrine officielle de l'Église, eh bien, à mon humble avis, c'est une théorie qui mérite que l'on s'y intéresse, qui mérite que l'on étudie. Et cette première théorie nous a mené à une seconde théorie dont nous avons parlé la semaine dernière, la théorie de la civilisation pré-adamique. Avant Adam, il est possible qu'une civilisation ait existé et ait fonctionné sur terre. Et selon Ésaïe chapitre 14, versets 12 à 15, et Ézéchiel chapitre 28, versets 12 à 18, eh bien, selon ces deux textes d'Ésaïe et d'Ézéchiel, la terre, et peut-être même tout notre système solaire, nous allons y revenir dans un instant, était sous la gouvernance de Satan, qui, je vous le rappelle, avait été créé parfait à l'origine, mais ensuite, il se serait corrompu. Alors, la semaine dernière, la question m'a été posée, mais comment se fait-il que le diable ait péché? Qui a tenté le diable pour que le diable pêche? Est-ce que le diable avait un autre diable pour le tenter? Non. La Bible dit qu'il est le père du mensonge. C'est lui l'origine du péché. Pourquoi est-ce que le diable a péché? Eh bien parce que il a été créé avec un libre arbitre, comme Adam et Ève. Et il avait le pouvoir de choisir. Et il a fait le mauvais choix. Et parce qu'il a fait le mauvais choix, il a choisi de se rebeller contre Dieu. Alors non seulement il est le premier à avoir péché, mais il est l'initiateur du péché, si bien que tout être humain qui naît dans le monde aujourd'hui naît avec la nature corrompue du diable. C'est pour cela que Jésus, dans l'évangile de Jean, déclare: vous avez pour père le diable. Chaque être humain qui vient au monde a pour père le diable. Pourquoi? Eh bien, cela, nous le verrons lorsque nous avancerons un peu plus dans notre étude. Donc, ce que nous avons dit la semaine dernière, c'est que Satan faisait partie d'une civilisation angélique très puissante qui possédait, comme je viens de le dire, un libre arbitre, c'est-à-dire qui était capable de choisir, d'obéir ou non à Dieu. Et par orgueil, Satan a voulu détrôner Dieu et prendre sa place. Et pour mettre en action son coup d'état cosmique, il aurait séduit le tiers des anges, ainsi que toutes les autres entités qui étaient à son service, afin de l'aider dans cette tentative de coup d'état. Mais il a été jugé et il a été précipité violemment sur la terre, qui elle aussi a été jugée. Et c'est cette chute de Satan dont Jésus parle dans Luc chapitre 10, verset 18, que nous avons lu tout à l'heure, et qui peut s'être produit entre Genèse chapitre 1, verset 1 et Genèse chapitre 1, verset 2, ce qui a provoqué, bien sûr, la fin de la civilisation pré-adamique et en même temps la destruction de la terre. Parce que cette civilisation pré-adamique était peut-être sur terre, et comme elle s'est révoltée avec Satan contre Dieu, alors le jugement de Dieu est tombé sur tout le monde, et cela a bien sûr affecté la terre. Il existe une variante, je dis bien une variante à cette théorie. Et je vous avais dit la semaine dernière que peut-être je vous en dirai quelques mots ce soir. Eh bien, je tiens mes promesses. C'est une variante de la théorie de la civilisation pré-adamique, ce qui veut dire que c'est quand même une théorie. Donc, à considérer avec un certain recul. Ce n'est certainement pas une doctrine. Mais je tiens à vous en parler parce que certains experts, certains théologiens en parlent. À savoir qu'il est possible qu'il y ait la trace d'une civilisation pré-adamique, non pas seulement sur Terre, mais aussi sur la planète Mars. Qu'est-ce que Mars vient faire dans notre histoire? Eh bien, je vous en parle parce que c'est une théorie. Encore une fois, je ne vous appelle pas à y croire parce que moi-même je ne le crois pas. Je n'adhère pas à cette théorie, mais je vous en parle parce que vous pouvez très bien, lors de vos différentes recherches, tomber sur quelqu'un qui prêche. En tout cas, moi je l'ai entendu lors de certains enseignements. Alors, c'est une théorie à laquelle je n'adhère pas, mais de toute façon, ça ne change rien aux deux autres théories que nous avons déjà exposées, si ce n'est qu'en fait, cette variante
pousse les deux précédentes théories un peu plus loin. Mais ça ne change rien. Nous avons déjà dit qu'il est possible que la gouvernance de Satan ne se limite pas simplement à la Terre, mais que cette gouvernance s'étend à tout notre système solaire. Je l'ai dit mercredi dernier, et je l'ai répété tout à l'heure en démarrant cette étude. Notre système solaire, qui comprend les 8 planètes qui gravitent autour du Soleil, bien sûr, plus les 165 lunes. Est-ce que vous saviez que dans notre système solaire, avec ces 8 planètes, il y a 165 lunes, plus 5 planètes naines, comme vous pouvez le voir sur la photo. Alors, sur notre système solaire, les 4 dernières planètes sont plus éloignées du Soleil. Les 4 dernières, ce sont Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Et ces 4 immenses planètes sont des planètes gazeuses. Gazeuse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des planètes qui ne contiennent pas de sol solide où se poser. C'est du gaz. D'accord? Ensuite, vous avez les 4 premières qui sont plus proches du Soleil, Mercure, Vénus, la Terre, notre bonne Terre, et Mars, qui elles sont des planètes non pas gazeuses mais rocheuses. Cela veut tout simplement dire que sur ces 4 planètes, il y a un sol bien solide sur lequel on peut se tenir. Et des 4 planètes rocheuses, seule la Terre est actuellement habitable. Bien évidemment, les 4 planètes gazeuses ne sont absolument pas habitables, on ne peut même pas s'y poser. Mais parmi les 4 planètes rocheuses, seule la Terre peut être habitée par des hommes créés à l'image de Dieu, c'est-à-dire par vous et par moi. La question est, est-ce que les 7 autres planètes autour de la Terre étaient autrefois habitées? Est-il possible que ces 7 autres planètes aient été habitées et qu'elles aient subi un jugement? Mais contrairement à la Terre qui, elle, a été restaurée dans les 6 jours de restauration, il est possible que ces 7 autres planètes ont été habitées, ont été jugées, mais jamais restaurées. Alors bien évidemment, ce ne sont que des spéculations. C'est une variante de la théorie de la civilisation pré-adamique. C'est une spéculation, mais il y a quelque chose d'assez particulier en rapport avec la planète Mars. Et je vais en dire quelques mots rapidement. Tout d'abord, le dieu de la guerre chez les Romains s'appelle Mars. On peut se demander pourquoi le dieu de la guerre dans la civilisation romaine s'appelle Mars. Ce que l'histoire nous apprend, c'est que la planète Mars et le culte du dieu qui est associé à la planète Mars, à savoir le dieu Mars, a occupé une place tellement importante dans l'Antiquité que même jusqu'à aujourd'hui, il y a un mois et un jour de notre calendrier qui tirent leur origine de son nom. Le mois de mars et la journée de mardi. Savez-vous que Mars et mardi tirent leur origine du dieu Mars et de la planète Mars? Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Mars? Pourquoi est-ce que Mars intéresse certains experts bibliques? Eh bien, cela a commencé lorsque un robot de la NASA, appelé Curiosity, qui est allé prendre des photos sur Mars, nous a transmis ces photos qui viennent de la planète Mars, des photos étranges qui laissent les scientifiques perplexes. Quelle photo Curiosity a-t-il transmis de la planète Mars? Eh bien, il a transmis la photo d'une pyramide et d'un sphinx, comme vous pouvez le voir ici. Ce que vous voyez n'est pas la pyramide en entier. Ce n'est que le sommet de la pyramide. Ce qui laisse à penser que cette pyramide doit être beaucoup plus grande, beaucoup plus volumineuse que toutes les pyramides d'Égypte, les pyramides de Khéops par exemple. Elle est très grande. Sur l'autre photo, il y a, si vous regardez attentivement, vous avez l'apparition d'un sphinx et en médaillon, il y a le sphinx égyptien pour que vous puissiez voir la ressemblance. Et ces photos sont des photos assez récentes qui viennent de Mars, d'un robot envoyé par la NASA. Ce qui fait que, en fait, cela soulève la question de savoir s'il y a pu avoir une forme de vie quelconque sur cette planète. Alors bien évidemment, je vous rappelle qu'avant l'apparition de la vie humaine, il y avait la vie angélique. Et puis il y avait la vie de tous ces êtres spirituels qui sont encore aujourd'hui au service de Satan, les anges déchus et puis les démons. Est-il possible? Et là, ce sont les questions que soulèvent certains experts de la Bible. Est-il possible que l'on retrouve aujourd'hui sur Mars des vestiges d'une civilisation angélique
appartenant à l'éternité passée. Et pourquoi sur Mars d'une manière spécifique? Et je tiens à le rappeler encore une fois, ce sont des spéculations, ce sont des théories, ce sont des questions, ce n'est pas une doctrine. Moi-même, je n'y crois pas, je ne fais pas très cas, je vous en parle parce que ça existe et certains experts bibliques en parlent. Donc c'est pour que vous soyez au courant. Les étudiants de l'histoire nous apprennent que les anciennes civilisations, particulièrement la civilisation grecque et la civilisation romaine, étaient fascinés et en même temps ils étaient effrayés par la planète Mars. Fascinés et effrayés par la planète Mars. En fait, la planète Mars a toujours été pour ces civilisations un objet de vénération. Par exemple, les Romains et les Grecs croyaient que la victoire dans une guerre dépendait de la position de la planète Mars à un certain moment. Et ils entraient en guerre selon la position de la planète Mars. C'est-à-dire que dans ces civilisations, ils devaient savoir sur la planète Mars certaines choses qu'aujourd'hui, vous et moi, nous ignorons. Des choses qui étaient connues autrefois et qui ont disparu aujourd'hui. Et si toutes les légendes, et encore une fois, c'est une question et une spéculation, si toutes les légendes, si toutes les peurs véhiculées par la planète Mars dans les civilisations anciennes étaient le résultat d'une activité angélique dont nous avons perdu la trace aujourd'hui. C'est une question. Et si c'était cela? Personne n'a la réponse. La question est juste posée. Si c'était cela? Et si la planète Mars était même le lieu à partir duquel Satan exerçait son autorité sur tout le système solaire? Serait-il possible que pour conduire les affaires du système solaire, serait-il possible que Satan avait son trône sur Mars? Alors bien évidemment, là, on entre un peu dans la science-fiction, d'accord? Mais je vous en parle parce que, encore une fois, certains experts le pensent. J'en connais quelques-uns, je ne vais pas citer leur nom, mais certains le croient réellement, d'accord? Après sa rébellion contre Dieu, après sa prise de pouvoir sur Adam, est-il possible que Satan ait voulu reproduire le même système de gouvernement qu'il avait sur Mars en faisant naître la civilisation égyptienne? Parce que la civilisation égyptienne, si vous la regardez de près, vous verrez que l'inspiration, la façon de fonctionner dans le domaine religieux est absolument et totalement démoniaque. Absolument et totalement démoniaque. Alors bien évidemment, toutes ces questions restent sans réponse. Est-ce que Satan aurait voulu reproduire sur la terre les pyramides qu'il y avait sur Mars? Est-ce qu'il a inspiré les Égyptiens à reproduire le sphinx qu'il y avait sur Mars? On n'en sait rien. Ça reste des spéculations, ça reste des questions sans réponse. Nous n'avons que les textes bibliques qui semblent confirmer en tout cas l'existence antérieure d'une terre parfaite, comme nous l'avons vu la semaine dernière, qui aurait été jugée, qui aurait été détruite et qui aurait été restaurée. Nous avons terminé notre étude de la semaine dernière en disant que Dieu a restauré la terre à partir de Genèse chapitre 1er verset 3 jusqu'au verset 25 du chapitre 2. Dieu restaure la terre pour faire de la terre un lieu habitable. Et que fait-il? Il crée l'homme à son image et il dit à l'homme, remplis la terre, assujettis la terre. En d'autres termes, peuple à nouveau la terre, non pas avec des êtres spirituels, comme c'était le cas avec Satan, mais peuple la terre avec des êtres humains, des êtres faits de chair et d'os. Alors Dieu va donner un ordre à Adam. Dieu va lui dire en substance, la mission que j'avais donnée à Satan, eh bien Satan a échoué. Satan s'est rebellé contre moi. J'ai envoyé le jugement. J'ai détruit la terre. Mais je la restaure, je te la donne à toi Adam, et aussi à Ève, et à vous maintenant de repeupler la terre, d'en faire un lieu où existent des sociétés humaines. C'est la mission que je vous donne. Alors la question que l'on peut se poser est la suivante. Pourquoi est-ce que Dieu donne cette mission à Adam? Pourquoi est-ce que Dieu a fait cela? Eh bien parce que tout simplement, Dieu a un plan. Un plan qui va de l'éternité passée jusqu'à l'éternité future, et que rien ni personne ne peut empêcher Dieu d'accomplir son plan, pas même Satan et sa rébellion. Alors oui, Satan s'est rebellé. Il a entraîné avec lui le tiers des anges. Il a séduit Adam et Ève dans le jardin d'Éden. De nouveau, il a pris le pouvoir. Nous allons y revenir lorsque nous allons parler des dispensations. Mais si Dieu a donné cet ordre à Adam,
si Dieu a restauré la terre et Dieu a dit à Adam et Ève, remplissez la terre, c'est parce que Dieu n'a pas renoncé à son plan. Lorsque Dieu veut faire quelque chose, Dieu n'est pas tributaire des événements qui se produisent. N'oublions jamais que Dieu est le maître souverain. Il a déjà tout prévu. Est-ce que vous croyez que Dieu a été pris par surprise lorsque Satan s'est rebellé? Est-ce que vous croyez que Dieu a été pris par surprise lorsque Adam a chuté, lorsque Adam a désobéi? Absolument pas. Tout était prévu. Rien ni personne n'empêchera Dieu d'accomplir son plan. Et ce plan de Dieu, que l'on peut appeler le plan d'éternité en éternité, comporte plusieurs étapes. Des étapes qui sont dévoilées au fur et à mesure de la révélation biblique. C'est-à-dire, au fur et à mesure que nous avançons dans la Bible, vous commencez de la Genèse, vous continuez votre progression jusqu'à l'Apocalypse. Au fur et à mesure que vous avancez dans la Bible et au fur et à mesure que les événements se produisent dans l'histoire de l'humanité, eh bien, nous voyons le plan de Dieu se révéler et s'accomplir de plus en plus. Alors maintenant, regardez avec moi 2 Timothée chapitre 2 verset 15. Regardez ce que Paul dit ici à Timothée. « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Alors il me semble que j'ai déjà prêché sur ce texte il y a peut-être 1 an de cela, dans cette église même. Je vais faire un très bref résumé de la signification de ce verset. Tout d'abord, l'expression « dispense droitement » vient d'un verbe grec qui signifie couper droit. Couper droit. Et désigne un travail de précision lorsqu'il s'agit de séparer quelque chose en 2 ou en plusieurs parties. Voilà ce que veut dire l'expression dispenser droitement. Couper. Couper avec précision. D'accord? Maintenant, ce même verset, regardez comment il est donné dans la version du roi Jacques, qui est beaucoup plus proche de l'original. Le verset, dans la version du roi Jacques, déclare « Étudie afin de te montrer approuvé à Dieu, un ouvrier qui n'a pas à avoir honte, divisant droitement la parole de vérité. » Divisant droitement la parole de vérité. Et cette traduction du roi Jacques, qui est plus proche de l'original grec, est important parce qu'en fait, nous apprenons que lorsque nous lisons la Bible, s'il y a une chose que nous devons apprendre à faire, c'est de diviser la Bible lorsque nous la lisons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des textes dans la Bible qui ne nous sont pas adressés, qui ne nous concernent pas. Toute la Bible est la parole de Dieu. Toute la Bible est inspirée. Mais il y a des choses que Dieu dit, mais qui ne nous adressent pas à nous, chrétiens occidentaux du 21e siècle. Il y a certaines choses que Dieu dit, mais qui ne concernent qu'Israël. Et il y a des choses que Dieu dit qui ne concernent que l'Église. Et on ne peut pas mélanger les deux. Et ici, l'apôtre Paul dit, lorsque tu enseignes la parole de Dieu, Timothée, fais attention, sépare, divise correctement. En d'autres termes, n'essaie pas d'imposer aux autres, ni à toi-même, des choses qui ne te concernent pas. Par exemple, aujourd'hui, il y a certaines branches de l'Église chrétienne qui voudraient nous faire revenir au sabbat. Nous n'avons plus à pratiquer le sabbat parce que le sabbat était pour Israël. Le sabbat ne nous concerne plus. Certains autres essaient de nous imposer la dîme. Bien évidemment, chaque croyant a le droit de donner sa dîme. Mais ce n'est plus un commandement. Ça ne s'adresse plus à l'Église. C'était propre à Israël. En fait, la dîme, c'était l'impôt du peuple d'Israël. Donc, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous devons bien diviser, nous devons bien séparer la parole de Dieu et nous devons interpréter la parole de Dieu à la lumière des différentes étapes qu'il y a dans la parole de Dieu et dont parle Jésus. Regardez ce que Jésus dit dans Actes chapitre 1, verset 7, et nous allons lire ce verset dans la version Darby. Actes 1, 7. Mais il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les saisons que le Père a réservées à sa propre autorité. Jésus répond ainsi à ses disciples qui lui ont posé comme question, quand établiras-tu le royaume? Quand est-ce que tu vas venir et établir ton royaume? Et Jésus leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les saisons. C'est au Père. En d'autres termes, lorsque le Père le décidera et lorsque viendra le moment d'établir le royaume, il l'établira. Ce qui me permet de vous dire que le royaume de Dieu aujourd'hui n'est pas établi sur la terre. Le royaume de Dieu est dans notre cœur. Nous sommes participants du royaume de Dieu spirituellement parlant. Mais le royaume de Dieu n'est pas sur terre et ne peut pas s'établir sur terre.
C'est la raison pour laquelle les églises qui enseignent que aujourd'hui l'Église doit prendre possession de toutes les sphères du pouvoir pour établir le royaume de Dieu sur terre se trompent totalement. Parce que c'est Dieu qui décide. Et c'est Dieu qui le fera. Ce n'est pas l'Église qui établira le royaume de Dieu sur terre. Et c'est cette expression de Jésus qui est intéressante. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les saisons. Ce à quoi je veux en venir ce soir est la chose suivante. Je vous ai dit tout à l'heure que Dieu a un plan qui va de l'éternité passée à l'éternité future. Et que Dieu accomplit ce plan par étapes. Vous vous souvenez? Par étapes. Eh bien, voyez-vous, les étapes de l'accomplissement du plan de Dieu, ce sont les temps et les saisons que le Père lui-même a décidé. Et Dieu a divisé l'histoire de l'humanité en temps et en saisons qu'il précise tout au long de la Bible. Et ces temps et ces saisons sont différents les uns des autres. Et c'est ces temps et ces saisons qui nous aident à interpréter la Bible et qui nous aident à comprendre la Bible. C'est la raison pour laquelle cette étude de ce soir est un petit peu un virage dans ce que nous avons vu depuis maintenant 4 semaines. Nous avons vu comment Dieu a créé les choses, comment les choses ont été abîmées par le jugement de Dieu, comment Dieu restaure la terre. Pourquoi est-ce que je vous ai dit toutes ces choses? Parce qu'à partir de ce soir, je vais introduire un nouveau sujet où nous allons commencer à étudier les temps et les saisons de Dieu. Nous allons regarder de près ces temps et ces saisons tels qu'ils apparaissent dans la Bible. Tout d'abord, le mot temps, ce n'est pas à vous de connaître les temps. Le mot temps vient du grec chronos, qui désigne le temps qui s'écoule et qui a donné le mot chronologie. Le mot saison vient du grec kairos, qui désigne une portion de temps ou un moment particulier et que l'on peut traduire par saison, parce que c'est ça une saison. C'est un moment particulier dans le temps. Et quand Jésus dit « ce n'est pas à vous de connaître les temps et les saisons », cela signifie « ce n'est pas à vous de décider ». Ce n'est pas à vous de décider quand telle chose aura lieu. C'est Dieu qui décide. Cependant, nous avons le droit de connaître quels sont les temps et les saisons de Dieu. Nous n'avons pas le droit de décider, de toute façon nous ne pouvons rien décider, c'est Dieu qui décide. Par contre, nous avons le droit de connaître et d'avoir une vue d'ensemble du déroulement du plan de Dieu. Et voilà comment la Bible désigne et classe ce que Jésus appelle les temps et les saisons de Dieu. Je vais vous parler ce soir de 3 points bien précis qui nous permettent de comprendre les temps et les saisons de Dieu. Voilà comment ils sont appelés et voilà comment ils sont classés dans la Bible. Premièrement, les âges. Les âges. Le mot âge, c'est un mot que vous allez trouver parfois dans la Bible. Le mot âge, dans le grec, désigne une période de temps qui peut être longue ou courte. En tout cas, c'est une période de temps. Et on peut discerner dans la Bible 3 âges. Combien d'âges? 3 âges. Les âges passés, l'âge présent et l'âge, ou plutôt les âges futurs. Ce mot âge, quelquefois, le mot grec, je parle du mot grec, quelquefois, il est traduit par le mot siècle. Quelquefois âge, quelquefois siècle. Quelquefois aussi, il est traduit par le mot monde. Mais ça, c'est une autre histoire. Rappelez-vous de ceci. Il peut être traduit par le mot âge, en français, et par le mot siècle. Alors, regardons les versets. Colossiens chapitre 1, verset 26. Jésus, ou plutôt l'apôtre Paul, parle du mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Alors, on comprend ici, quand l'apôtre Paul dit dans tous les âges, et il ajoute ensuite révélé maintenant, il parle des âges passés. Maintenant, regardez Matthieu chapitre 12, verset 32. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, et c'est Jésus qui prononce cette parole, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Et c'est le même mot grec pour les 2 versets. Dans l'un verset, c'est traduit par âge, dans l'autre verset, c'est traduit par siècle. Et nous avons ici nos 3 âges. Âge passé, âge présent, ce siècle, et les âges futurs. Siècle à venir. Donc, combien d'âges? 3 âges. Passé, présent, futur. Cependant, ces 3 âges sont répartis en 5 catégories. Combien de catégories? 5 catégories. Première catégorie, l'âge anté-chaotique. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant le chaos, exactement. C'est la période qui va de la création à la révolte de Satan. Lors de la création, la terre était parfaite. Nous l'avons vu, nous l'avons suffisamment démontré la semaine dernière. Et puis,
est arrivée la révolte de Satan, et c'est là que le chaos s'est installé parce que la terre est devenue tohu bohu, informe et vide. Mais pendant cette période antéchaotique, eh bien c'est Satan qui gouvernait la terre, parce que c'était avant la révolte de Satan. Deuxième catégorie, l'âge antédiluvien. Ça veut dire quoi? Avant le déluge. Et il s'agit ici de la période qui va des 6 jours de la restauration de la terre jusqu'au déluge de Noé. Vous voyez, donc là nous avons un second âge. Et je tiens à vous faire remarquer que uniquement dans le livre de la Genèse, nous avons déjà 2 âges. Dans le seul livre de la Genèse, en quelques chapitres, nous avons 2 âges. Le livre de la Genèse est peut-être le livre le plus important de la Bible. Si vous comprenez la Genèse, vous comprenez toute la Bible. Troisième catégorie, l'âge présent. C'est la période qui va du déluge de Noé à la seconde venue de Christ. C'est long, hein? Déluge de Noé, seconde venue de Christ. Et donc, nous voyons que uniquement dans la Genèse, il y a déjà 3 catégories de l'âge. Quatrième catégorie, l'âge à venir. Et donc, cette période va de la seconde venue de Jésus, avec l'instauration du millénium, à la création des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Et enfin, l'âge éternel. Eh bien, l'âge éternel, c'est lorsque, justement, Dieu aura créé les nouveaux cieux et la nouvelle terre que nous appelons communément l'éternité, et qui va être l'accomplissement parfait de la volonté de Dieu, parce que là, ce que Dieu avait voulu de toute éternité va s'accomplir parfaitement. C'est-à-dire, Dieu se crée une famille, et il va vivre avec cette famille aussi bien sur la terre que dans les cieux. C'était le plan de Dieu à l'origine. Ce que je suis en train de vous dire, mes chers amis, c'est que la création de la terre n'est pas un accident dans le plan de Dieu. C'était voulu par Dieu. En fait, les saints glorifiés habiteront sur la terre. Nous croyons que nous allons passer l'éternité dans le ciel. Bien sûr que le ciel est notre demeure. Bien sûr que nous avons une pièce dans la maison du Père. La terre a été créée pour les humains, par Dieu, mais pour les humains. Ce qui veut dire que lorsque vous ressusciterez, que vous aurez votre corps glorifié, ce ne sera pas pour vivre dans le ciel, ce sera pour vivre sur la terre. Et n'oubliez pas, Dieu va créer une nouvelle terre, qui sera certainement beaucoup plus vaste que celle qui existe aujourd'hui, et les êtres humains que nous serons, nous vivrons sur cette terre recréée par Dieu, et cela fait partie de l'âge éternel. Donc 5 catégories dans les 3 principaux âges. Et nous avons besoin de comprendre la différence entre ces différents âges. Deuxième type d'étape, les alliances. Quand vous lisez la Bible, vous trouvez le mot alliance, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Les alliances constituent l'épine dorsale de l'histoire biblique. Et dans la Bible, l'alliance, qu'est-ce que c'est? C'est une relation dans laquelle 2 parties sont liées par des promesses et des obligations mutuelles. C'est pour ça que l'on parle du mariage comme d'une alliance. Savez-vous combien d'alliances il y a dans la parole de Dieu? En tant que chrétiens, habituellement, nous pensons à l'ancienne alliance et à la nouvelle alliance. Mais réellement, il y a 6 alliances dans la parole de Dieu. Combien d'alliances? 6 alliances. Et c'est bon de les connaître. C'est important de les connaître. Parce que chacune de ces alliances a un rôle bien spécifique à jouer. Donc, globalement dans la Bible, nous rencontrons 6 alliances qui participent au déploiement de l'histoire biblique tout au long des 3 âges et des 5 catégories dont nous venons de parler. Parce que voyez-vous, il est évident que ces alliances font partie de ces différents âges. Premièrement, première alliance, c'est l'alliance de la création. L'alliance de la création, c'est-à-dire l'alliance avec Adam. Mais une alliance qui aura lieu avant et après la chute. Et vous allez trouver cela, et je vous donne les références, vous pouvez les noter. Nous n'allons pas les lire, parce que nous y reviendrons plus tard. Genèse chapitre 1, versets 26 et 27, et Genèse chapitre 3, versets 17 à 19. Dieu a fait 2 alliances avec Adam. Une avant la chute, une après la chute. Donc déjà, dans les 3 premiers chapitres de la Genèse, nous avons 2 alliances. Seulement dans les 3 premiers chapitres de la Genèse. Seconde alliance, l'alliance avec Noé. C'est l'alliance qui a été contractée après le déluge. Et vous allez trouver ça dans Genèse chapitre 9, versets 8 à 17. Genèse chapitre 9, versets 8 à 17. L'alliance avec Noé. Troisième alliance, l'alliance avec Abraham. L'alliance avec Abraham, elle commence en Genèse chapitre 12
et elle est officialisée en Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 12, Genèse chapitre 17. Pourquoi est-ce qu'elle est officialisée? Parce que c'est à partir de ce moment que Dieu demande à Abraham non seulement de se faire circoncire lui, mais de circoncire tous les mâles qui naîtront dans sa famille. Et nous voyons seulement dans le livre de la Genèse 3 alliances. L'alliance avec Adam, l'alliance avec Noé et l'alliance avec Abraham. Lorsque nous étudierons les alliances, nous entrerons en détail dans chacune de ces alliances et vous allez comprendre qu'il y a des choses tout simplement extraordinaires dans ces alliances. 4e alliance, l'alliance avec Israël. L'alliance avec Israël, elle a été conclue après la sortie d'Égypte et vous allez trouver ça dans Deutéronome chapitre 5, versets 2 et 3. Deutéronome chapitre 5, versets 2 et 3, alliance avec Israël. Ensuite, il y a une 5e alliance que beaucoup de chrétiens ignorent, c'est l'alliance avec David, le fameux roi David. David joue un rôle très particulier dans la parole de Dieu et c'est important de connaître l'alliance que Dieu a contractée avec David parce que c'est à cause de cette alliance que Dieu a permis à David de lui construire un temple. Et vous allez trouver ça dans 2 Samuel chapitre 7. 2 Samuel chapitre 7, l'alliance avec David où David a l'autorisation de la part de Dieu de construire un temple et cela a toute son importance dans le plan de Dieu. Je ne peux pas vous dire quoi ce soir, parce qu'il faut rentrer dans les détails, mais cela a toute son importance. Et enfin, la 6e alliance, c'est la nouvelle alliance. Celle qui nous concerne, vous et moi, celle qui a été inaugurée par la mort et par la résurrection de Jésus. Et le texte, c'est Hébreux chapitre 9, verset 15. Hébreux 9, 15, la nouvelle alliance. Alors vous voyez, tout au long de l'histoire de la Bible, de la Genèse jusqu'au Nouveau Testament, on a ces alliances qui s'étalent au fur et à mesure des différents âges. Et chacune de ces alliances, comme chacun de ces âges, sont des étapes dans l'accomplissement du plan de Dieu. Et enfin, je termine, parce que ce que je vais dire maintenant concerne ce que nous allons étudier à partir de la semaine prochaine. 3e type d'étape, les dispensations. Les dispensations. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce mot? Il faut le reconnaître, aujourd'hui, dans l'église, je parle de l'église évangélique, bien sûr, globalement, quand je dis église évangélique, ça comprend également les églises charismatiques, pentecôtistes, mais d'une manière générale, dans l'église évangélique, aujourd'hui, on n'enseigne plus sur les dispensations. Moi, quand je me suis converti, j'ai étudié les dispensations. Notre pasteur nous a enseigné les dispensations. Mais aujourd'hui, ce sont des sujets qui ne sont plus enseignés et je me fais un point d'honneur de vous les enseigner parce qu'ils sont extrêmement importants. En fait, pour vous dire la vérité, si quelqu'un ne comprend pas, ne connaît pas les dispensations, il aura beaucoup de mal à comprendre la Bible. Une des clés de la compréhension de la Bible, c'est comprendre ce que c'est qu'une dispensation. Le mot dispensation vient du grec oikonomia. Et ce mot désigne l'administration d'une chose pendant une durée donnée. L'administration d'une chose pendant une durée donnée, et on peut le remplacer par le mot intendance ou par le mot gestion. Gestion, intendance, dispensation, ou même économie, eh bien tout cela désigne la même réalité. Et il est différemment traduit selon les versets. Alors j'aimerais lire avec vous 3 versets où nous allons retrouver ce fameux mot grec oikonomia. Tout d'abord, Luc chapitre 16, verset 3. C'est la parabole de l'économe infidèle. Celui qui a été surpris dans une mauvaise gestion des biens de son maître, et bien sûr, son maître le licencie, et lui, il s'arrange pour que lorsque son maître l'aura licencié, il puisse trouver du secours auprès d'autres personnes. Je vous laisse lire cette belle histoire dans l'évangile de Luc chapitre 16. Regardez le verset 3. L'économe, et c'est le mot grec oikonomos, que l'on peut traduire par gestionnaire. Le gestionnaire, ou l'économe, dit en lui-même, que ferai-je, puisque mon maître m'ôte oikonomia. L'administration de ses biens. Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Et là, nous avons un premier exemple de cette fameuse dispensation. Tout d'abord, c'est une administration. C'est le travail de gestion d'un individu. Ça, c'est le premier verset. Le second verset, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 17. L'apôtre Paul dit, « Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. » Et il parle de son ministère de prédicateur de l'évangile. Il dit donc, si je prêche l'évangile de bon cœur, j'en ai la récompense, mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. C'est une oikonomia qui m'est confiée. C'est une dispensation qui m'est confiée. En d'autres mots, la prédication de l'évangile est une dispensation divine.
La prédication de l'évangile, c'est une façon de Dieu d'interagir avec l'humanité. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit que Dieu a décidé de sauver les perdus par la prédication de l'évangile. Et enfin, le troisième texte, Éphésiens chapitre 3, verset 9. Et c'est toujours l'apôtre Paul qui parle, il dit « Mettre en lumière quelle est la dispensation ». Là, le mot est traduit comme nous voulons qu'il soit traduit. Dispensation, oikonomia. Quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Voilà donc 3 versets parmi d'autres où nous trouvons ce mot grec qui a donné l'idée de dispensation. Maintenant, qu'est-ce qu'une dispensation dans la Bible? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente? Je vous ai donné la définition du mot grec. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on parle de dispensation dans les étapes que Dieu suit pour accomplir son temps, qu'est-ce que ça veut dire? Les dispensations sont des saisons pendant lesquelles Dieu administre le monde d'une façon particulière et précise en donnant à l'homme certaines responsabilités. La façon dont Dieu dirige le monde aujourd'hui est différente de la façon dont Dieu dirige le monde du temps de David. Et c'est différent de la façon dont il dirige le monde du temps d'Abraham et du temps de Noé. Pourtant, ce sont tous des êtres humains. Nous sommes tous au service du même Dieu. Mais ce sont des dispensations différentes, c'est-à-dire ce sont des saisons différentes. Cela signifie que Dieu agit différemment envers l'humanité pendant des périodes diverses et précises, avec toujours comme objectif de conduire l'humanité vers la connaissance et vers l'expérience du salut. En d'autres mots, il y a des saisons pendant lesquelles Dieu agit d'une façon précise, mais avec toujours le même objectif, amener les gens au salut. Cependant, il n'agit pas de la même façon selon les saisons. En tout cas, une chose est certaine, le salut a toujours été et sera toujours par grâce, jamais par un autre moyen. Même sous la loi, le salut était par grâce. C'est-à-dire que même lorsque les Israélites obéissaient à la loi et offraient des sacrifices, ils devaient le faire dans la foi pour que ce soit par grâce. Donc c'est la façon de faire de Dieu, mais la méthodologie change, elle est différente, mais l'objectif, lui, ne change pas. Et dans chaque dispensation, Dieu donne à l'homme, écoutez bien ceci, dans chaque dispensation, Dieu donne à l'homme une révélation particulière. Il attend de la part de l'homme une action à cette révélation. Et ensuite, il apporte une rétribution en fonction de l'obéissance à cette révélation. Et il y a 3 mots importants dans la dispensation. Révélation, action, rétribution. Je répète, révélation, action, rétribution. Ce qui fait que, quand pendant une saison bien précise, Dieu révèle une certaine vérité, il attend que l'homme agisse en fonction de la révélation de cette vérité. Et si l'homme réagit correctement, alors la rétribution de Dieu va être positive. Mais si l'homme ne réagit pas comme Dieu le demande d'agir, la rétribution sera négative. Elle viendra sous forme de jugement. Les dispensations, elles se déroulent au cours des 3 âges, répartis sur les 5 catégories et qui sont caractérisées par les 6 alliances. C'est-à-dire cela va de l'éternité passée à l'éternité future. Et c'est ce que nous allons voir à partir de mercredi prochain. Je vais vous expliquer chaque dispensation. Il y a une Bible qui existe aujourd'hui et qui explique bien les dispensations. Je la possède moi-même. C'est la Bible de monsieur Cyrus Ingerson Scofield. Ce cher monsieur Scofield, ainsi que la Bible d'études. C'est une Bible que je vous recommande. C'est une Bible que vous pouvez avoir parce qu'elle peut vous aider à mieux comprendre les dispensations. Je termine avec cette petite conclusion concernant les dispensations. Combien d'alliances nous avons vu? Combien d'alliances il y a? 6. Combien de dispensations il y a? Il y en a 7. 7 dispensations. Je vous les donne rapidement et en même temps je vous donne la portion de la Bible qui en parle et nous entrerons dans les détails mercredi prochain. Première dispensation, l'innocence. L'innocence, qui va du chapitre 1 au chapitre 3 de Genèse. Innocence, chapitre 1, chapitre 3. Deuxième dispensation, la conscience. Alors vous vous demandez certainement, ça veut dire quoi, la dispensation de la conscience? Si vous voulez le savoir, revenez mercredi prochain. Et la dispensation de la conscience, nous la trouvons dans Genèse 4 à Genèse 7. Troisième dispensation, le gouvernement humain. Le gouvernement humain, qui va de Genèse 8
à Genèse 11. Quatrième dispensation, la promesse, qui va de Genèse 12 à Exode 18. Genèse 12, Exode 18. Je fais un très bref arrêt, juste pour attirer votre attention sur le fait que seulement dans le livre de la Genèse, nous avons 4 dispensations. 4 dispensations. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais tout à l'heure nous avons parlé des âges. Eh bien, parmi les 5 catégories, nous avons 3 âges. L'âge antéchaotique, antédiluvien et l'âge présent. Parmi les alliances, eh bien, nous en avons 3 seulement dans le livre de la Genèse. L'alliance de la création, l'alliance avec Noé et l'alliance avec Abraham. Eh bien, concernant les dispensations, c'est la même chose. Il y en a 4 dans le livre de la Genèse. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est un livre extrêmement important. Et si on comprend la Genèse, on comprend toute la Bible. L'innocence, la conscience, le gouvernement humain et la promesse, ces 4 alliances sont dans la Genèse. La promesse, bien sûr, se poursuit. Elle va jusqu'à Exode 18. Ce qui nous amène à notre 5e dispensation, la loi. Et la loi va de Exode 19 à Acte 1. C'est un grand écart, vous ne trouvez pas? Exode chapitre 19, Acte chapitre 1. Et dans tous les livres de la Bible qui vont de Exode 19 à Acte chapitre 1, on est sous le régime de la loi. Alors vous allez me dire, non, mais l'évangile, eh bien, l'évangile de Matthieu, Marc, Luc et Jean sont sous le régime de la loi. Dans l'évangile, Jésus est sous la loi. Les disciples sont sous la loi. C'est ce qui nous amène à notre 6e dispensation, la grâce. Et la grâce commence à Acte 2 jusqu'à Apocalypse 4. Acte 2, Apocalypse 4, la dispensation de la grâce. Et enfin, la dernière dispensation, le royaume. Le royaume qui va de Apocalypse 5 à Apocalypse 22. Et si vous avez noté les chapitres bibliques, les références bibliques, vous vous êtes rendu compte que nous avons survolé toute la Bible en 7 dispensations. Ça commence à Genèse 1, ça se termine à Apocalypse 22, et nous avons les 7 dispensations. L'innocence, la conscience, le gouvernement humain, la promesse, la loi, la grâce et le royaume. Les 7 dispensations sont dans la Bible. Et nous avons besoin de les découvrir, nous avons besoin de les comprendre pour voir comment Dieu agit dans chaque dispensation. Parce que la façon de Dieu d'agir là en ce moment, dans notre dispensation à nous, qui est la dispensation de la grâce, n'est pas la même façon d'agir de Dieu dans la dispensation de la conscience, par exemple, que nous trouvons dans Genèse 4 à Genèse 7. Ce sont des économies, ce sont des gestions, ce sont des intendances différentes, et nous ne devons pas mélanger les deux. Vous et moi, nous sommes sur la dispensation de la grâce. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans chacune de ces dispensations? Quelle est l'importance de ces dispensations? Qu'est-ce que ça nous apporte? Pour le savoir, il faudra revenir mercredi prochain.